Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter une histoire qui fait vraiment flipper. Avant toute chose, merci beaucoup pour le soutien que vous m'apportez sous chaque vidéo. Ça me fait super plaisir et ça me motive vraiment à continuer. Et je sais pas si vous l'avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, hier on a passé le cap des 3000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de malade, sachant que ça fait à peine 3-4 semaines que j'ai commencé à faire des vidéos. Jamais j'aurais pensé en arriver là, c'est un truc de fou, je pensais même pas prendre 200 abonnés en un mois. J'espère que ça continuera sur cette lancée. Écoutez, pour moi ça me fait super plaisir de faire des vidéos. Vous, d'après ce que je comprends, ça vous fait plaisir à les regarder. Voilà, que demander de plus? Je vous propose de pas parler plus longtemps et de commencer directement l'histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Julien. À l'heure où il nous parle, Julien a 20 ans et il nous explique que cette histoire s'est passée il y a 4 ans lorsqu'il en avait 16. Julien, à cette époque-là, est passionné par tout ce qui est urbex, exploration, c'est vraiment quelque chose qui l'anime. Et déjà à l'époque, il regardait beaucoup de vidéos sur YouTube concernant tout type d'urbex, tout type d'exploration, de bâtiments hantés, de vieux bâtiments, d'épaves, de bateaux, enfin il y avait vraiment de tout et ça c'est un truc qui le fascine. Et un beau jour, il a eu la bonne idée de se dire mais pourquoi pas en faire à mon tour. Alors déjà de vous à moi, l'urbex je sais pas, hein, moi c'est un truc qui me dérange un petit peu, enfin moi je pourrais pas me retrouver seul dans un endroit que je connais pas et qui est potentiellement habité par des gens peut-être mal intentionnés, je sais pas, moi c'est quelque chose qui me dérange, dites-moi dans les commentaires si vous c'est quelque chose qui vous dérangerait ou pas, je sais que moi c'est, voilà, je pourrais pas forcément faire de l'urbex comme ça, seul, avec ma lampe frontale, c'est pas quelque chose pour moi. Mais apparemment Julien lui il adore ça, ça le fait kiffer, donc voilà, il se renseigne pas mal, il regarde un peu autour de chez lui s'il n'y a pas des endroits à visiter, s'il n'y a pas des épaves, s'il n'y a pas des anciens bâtiments, ou même des châteaux, enfin vraiment tout type d'endroits qu'il pourrait visiter, et il se renseigne du coup pas mal là-dessus. Et un soir, lorsqu'il est presque minuit, il est couché dans sa chambre, il est avec son téléphone, il regarde un peu des lieux, il se renseigne, et à ce moment-là il trouve qu'il y a un sanatorium pas loin de chez lui. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je ne vais pas vous faire une description très scientifique de ce qu'est un sanatorium, je vais vous le dire avec les connaissances que j'ai qui sont absolument pas exactes. C'est un hôpital où, si je dis pas de bêtises, on soignait la tuberculose pulmonaire, c'est quelque chose comme ça, vous irez regarder un peu sur Google, vous tapez sanatorium, définition. Donc voilà, c'est un hôpital et justement ce sanatorium là est désaffecté, ça veut dire que c'est un ancien sanatorium, un ancien hôpital, il n'y a plus personne, théoriquement plus personne qui est censé y être, et il est à l'abandon. Et Julien il se dit, il a une super bonne idée, il se dit mais attends, pourquoi moi j'irais pas faire une exploration urbex là-dedans? Après tout c'est ma passion, c'est enfin l'occasion pour moi de réaliser un peu un rêve entre guillemets, de faire de l'urbex dans un lieu qui est quand même assez chargé d'histoire, donc je vais pas me priver. Donc il crée une conversation avec plusieurs de ses potes de classe et ils se disent ben voilà, on va aller tel jour là-bas, on va prendre telles affaires, on va visiter telle partie de l'hôpital. Ils avaient tous les plans qu'il fallait sur internet, ils ont analysé le moindre coin du sanatorium. Donc voilà, ils ont fixé le jeudi prochain, voilà, on va tous ensemble au sanatorium après les cours. Donc après je sais pas, hein, dites-moi également, mais moi je préférais largement aller faire un FIFA avec un pote après l'école que d'aller me taper de l'urbex. Après vous me direz c'est une sensation d'adrénaline entre guillemets. Pourquoi pas? Moi c'est pas franchement un truc qui me chante plus que ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez, peut-être que vous adorez et je respecte tout à fait. Et personnellement c'est pas quelque chose que je ferais après les cours. Donc à partir de ce moment là, plusieurs jours passent, Julien discute avec ses collègues de l'urbex qui va arriver, comment ils vont appréhender la chose, qu'est-ce qu'ils vont trouver là-bas. Franchement ils se réjouissent de ouf d'y aller tous ensemble. Vint enfin le fameux jeudi après-midi, ils se disent ben voilà on a fini les cours, maintenant vous êtes prêts, on y va, ils se rendent à pied au sanatorium. Et déjà là l'ambiance est particulièrement glauque. Voilà, vous savez, peut-être les sanatoriums désaffectés, souvent ça tombe presque en ruine, il y a beaucoup de graffiti à l'intérieur, il y a souvent beaucoup de drogués, etc. qui vont à l'intérieur justement pour consommer un peu en discrétion. Et du coup ça fait que c'est un endroit très délabré et très peu rassurant. Après ils ont une force, c'est qu'ils sont en groupe et que voilà, quand on est en groupe, contrairement à lorsqu'on est seul, on se dit voilà, on est plusieurs si jamais il nous arrive quelque chose. Alors à moins qu'on tombe contre 50 personnes d'un coup, normalement on a un avantage numérique. Donc eux ils y vont sans inquiétude parce qu'ils se disent voilà, on est plusieurs, s'il nous arrive quelque chose, pas de souci, on peut le contrer parce qu'on est plusieurs. Julien et ses amis commencent à entrer dans le sanatorium. Le sanatorium est divisé en deux parties, l'aile droite et l'aile gauche. Dans l'aile droite, c'est la partie de l'asile psychiatrique.
À gauche, c'est la partie où ils soignaient les malades, donc où il y avait les chambres, etc. Et au milieu, c'est là où il y a la morgue. C'est là, en gros, où ils posaient les cadavres des défunts qui avaient succombé à la tuberculose. Donc déjà, le contexte un peu de la chose est assez flippant, hein. Moi, c'est pas un endroit où j'irais faire de la photo comme ça pour le délire avec des potes. À ce moment-là, Julien et ses potes commencent par visiter l'aile où se trouvait l'asile psychiatrique. Et vu que c'est un bâtiment ancien, c'est un peu comme dans les films d'horreur qu'on voit à la télé. C'est des salles très blanches où il y a une chaise au milieu. Et on peut imaginer plein de sortes de tortures comme on voit dans les films, etc. Et ça les a fait vraiment flipper à ce moment-là. Au bout de quelques minutes seulement, Julien a l'impression d'entendre des cailloux qui tombent pas loin de lui, et comme si quelqu'un les suivait. Mais vu que les sanatoriums sont des bâtiments qui sont énormes, et souvent il y a très peu de meubles à l'intérieur, ce qui fait qu'il y a un écho absolument gigantesque dans tout le bâtiment, si un caillou tombe dans l'aile gauche et vous êtes au fond de l'aile droite, vous allez forcément l'entendre avec de l'écho. Et ça peut faire super flipper. Du coup, Julien se dit, voilà, c'est peut-être un animal qui a fait tomber quelque chose dans l'aile au bout. Et moi, je l'ai entendu avec l'écho ici, donc voilà, je vais pas me faire de soucis. Malgré que son instinct, de nouveau, lui dise, mec, fais gaffe, t'es dans un lieu super creepy, super glauque, fais gaffe, vous êtes en supériorité numérique, mais fais quand même attention. Il s'est dit, ben voilà, mon instinct me le dit, mais j'ai la chance d'être avec un groupe de potes, donc s'il m'arrive quelque chose, on est plusieurs pour pouvoir se défendre. Donc je mets mon instinct un peu de côté. Et vous avez l'habitude sur cette chaîne, chaque fois que vous avez un instinct, fiez-vous à celui-ci. Ça pourra toujours vous sauver la vie. Donc il se dit, voilà, c'est pas grave, il continue la visite, il regarde plusieurs pièces, et les pièces sont très sombres. Étant donné que c'est des pièces qui sont assez reculées dans le bâtiment, aucune lumière ne vient, il n'y a pas de fenêtre, et du coup ça fait que c'est très noir à l'intérieur. Donc à ce moment-là, Julien dit à ses potes, voilà les gars, j'ai entendu des bruits, on est quand même dans un lieu assez chelou, faites attention, on reste tous ensemble, on entre tous en même temps dans les pièces quand il faut, et voilà, on se sépare pas, on reste vraiment comme un bloc. Et ça c'est déjà un très bon move de la part de Julien, parce que n'importe qui à cet âge aurait peut-être dit, ben voilà, les gars on se sépare, on fait tous des vidéos dans notre coin, on fait des groupes de 2, et ça c'est en tout cas pas la chose à faire dans ce genre d'exploration. Donc ils continuent de visiter la partie asile, et une fois qu'ils ont terminé, ils se disent on va aller dans l'autre aile pour voir justement la partie où ils soignaient les malades. Arrivé dans cette partie, les choses commencent un petit peu à dégénérer. En arrivant là-bas, ils voient déjà beaucoup de jouets pour enfants. Vous savez, ces poupées qu'on voit dans les films d'horreur, dans The Conjuring, Annabelle, etc. Vraiment des poupées avec des cheveux hyper moches, des gros yeux et un gros sourire jusque-là, qui font vraiment flipper. Et surtout, dans le contexte actuel où ils se trouvent, dans un hôpital où on soignait des gens atteints de tuberculose pulmonaire, ça n'a rien à faire ici. Ou du moins, pas autant que ça. Et justement, en regardant plusieurs objets justement qui appartiennent à des enfants dans ce sanatorium, Julien entend comme quelqu'un qui chante. Et il l'entend super au loin. Sauf que, ce jour-là, vous me direz, comme par pur hasard, la météo n'était pas avec eux, il y avait énormément de pluie, des éclairs, de l'orage. Vraiment les conditions météo horribles, parfaites pour une histoire d'horreur du coup. Donc ils sont là à l'intérieur de ce sanatorium, il fait super moche à l'extérieur, et il se dit un truc assez intelligent. Il se dit, il y a énormément de pluie à l'extérieur, j'entends vraiment la pluie super fort. Si quelqu'un chante, c'est qu'il est forcément à l'intérieur de l'hôpital. À ce moment-là, son sang se glace et il dit à ses potes, les gars, je le sens vraiment pas, je viens d'entendre ce bruit, je sais pas si vous l'avez entendu. Plusieurs raquaient, ils disent, ouais, on a aussi entendu ce bruit, cette personne chanter. Je vous propose qu'on se casse de là le plus rapidement possible. Et là, ils mettent un plan en place pour partir. Ils se disent, bon voilà, on va passer par le couloir principal qui est plongé dans le noir, et on va partir par l'entrée principale et courir le plus vite possible jusqu'à notre domicile. Donc ils vont dans le couloir principal qui est dans la nuit, en groupe, et un pote de Julien remarque qu'il y a une porte fermée à leur gauche. Donc déjà une porte fermée dans un sanatorium désaffecté, c'est super glauque parce que ça veut dire forcément que quelqu'un est venu avant fermer cette porte. Et là, vu que Julien et ses potes sont très jeunes, ils se disent, ben voilà, on est en groupe, on va profiter, on est là, pourquoi ne pas en profiter. On va entrer dans cette pièce pour voir ce qu'il y a, mais première règle, c'est qu'on reste ensemble. Donc, Julien demande l'avis de tout le monde est ok et à fond partant pour aller dans cette pièce. Julien ouvre la porte et tous les amis, ainsi que Julien, rentrent dans cette pièce. Il remarque très vite que par terre, à l'entrée de cette pièce, il y a un anagramme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un anagramme, alors de nouveau, ce n'est pas des explications très scientifiques que je vais vous fournir. Donc en gros, c'est un symbole qui est sous forme d'étoile, qui peut être interprété de beaucoup de manières différentes. Et du coup, ça commence un peu à les faire flipper. En plus de ça, par terre, il y a beaucoup de bougies qui sont alignées en forme de cercle. Mais là où les choses commencent un peu à devenir flippantes, c'est qu'un ami de Julien remarque que de plusieurs bougies s'échappe une fumée.
Donc ça veut clairement dire que quelqu'un était là il n'y a pas longtemps et que ces bougies se sont éteintes il n'y a pas longtemps. Ils se disent à ce moment-là, on va se barrer le plus vite possible, et en se retournant, Julien voit un drap par terre avec des taches qu'on pourrait apparenter à du sang. À côté de l'anagramme par terre était écrit « Celui qui osera pénétrer dans l'hôtel en payera le prix ». À ce moment-là, il n'a pas fallu plus de 2 secondes à Julien et ses potes pour prendre leur clic et leur claque et taper leur meilleur rush jusqu'à la sortie du bâtiment. Ils quittent les lieux et ils ne reviendront plus jamais. C'est quelques mois plus tard, c'est un soir de décembre, que l'histoire prend tout son sens. Cette nuit-là, il est presque minuit, Julien est tranquillement couché dans son lit, il est sur son téléphone à regarder les infos. L'info du jour, ils ont retrouvé 7 personnes décédées dans le sanatorium, dans la morgue, donc l'endroit où il y avait l'anagramme, et toutes les personnes décédées étaient vêtues de la même robe noire et de la capuche noire. Elles sont toutes décédées de la même façon avec un couteau planté dans le ventre. Les corps étaient disposés en rond autour des bougies, et au centre de ce cercle se trouvait le cadavre d'un animal à qui il manquait la tête. Donc ça a tout l'air d'être un sacrifice par une secte. Le sang de Julien se glace comme pas possible dans son lit. Il se dit quel risque on aurait pu prendre si on avait croisé ce groupe de personnes dans le sanatorium le jour où on y était. Et surtout, la chose la plus glauque, c'est que souvenez-vous, ils ont entendu des chants dans le sanatorium et les sectes sont réputées pour faire des sacrifices tout en chantant. Donc là, c'est la chair de poule assurée. Il a des frissons de ouf, il se dit mec, on est peut-être passé à côté de quelque chose d'horrible, on aurait peut-être pu ne jamais en ressortir de ce sanatorium. Il se pose tout un tas de questions, d'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à ce moment-là, mais lui il se pose énormément de questions, il se dit mais gros, qu'est-ce qu'on a pris comme risque, imagine on avait croisé ces personnes dans le couloir, qu'est-ce qu'ils nous auraient fait avec tous ces couteaux, ils nous auraient peut-être tués, peut-être fait du mal, peut-être emmené avec eux dans leur sacrifice, enfin j'en sais rien. Et vraiment c'est quelque chose qui l'a terrorisé vraiment de l'urbex. Il a dit il ne veut plus en entendre parler de toute sa vie avec ses potes. Donc tous, pas que Julien, vraiment tous ses potes, ils sont rincés à l'urbex. Ils ont trouvé une nouvelle passion, quelque chose rien à voir avec l'urbex. Et voilà, ça les a vraiment marqués et il nous explique que c'est un fait qui le marquera à vie. Parce que dès qu'il repense à ce sanatorium et surtout avec ce petit chant qui fout des frissons comme jamais, même moi je vous en parle, j'ai des frissons, alors j'imagine pas sur place. Il nous dit que c'est vraiment quelque chose de traumatisant et qui souhaite absolument ne plus le revivre du tout de sa vie. En tout cas, moi si je peux vous donner un conseil, quand vous voulez faire ce genre d'exploration, urbex, etc., alors sachez déjà que la plupart du temps c'est interdit, il vous faut des autorisations parce que souvent c'est même très souvent des lieux privés, donc vous n'avez pas le droit d'y accéder sans autorisation, et surtout c'est super dangereux parce que la plupart du temps c'est des bâtiments qui sont désaffectés, donc des vieux bâtiments qui en plus ont été construits il y a longtemps, qui sont plus entretenus, donc c'est même pas impossible que le plafond se détache sous votre poids. Et là où c'est vraiment super dangereux, c'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont justement dans ces lieux pour se droguer, pour faire toutes sortes d'activités vraiment illicites, et on connaît jamais l'intention de ces personnes, elles sont peut-être très mal intentionnées, peut-être qu'elles prendront peur, etc. Donc franchement, si vous avez comme idée de faire un urbex prochainement, je vous le déconseille fortement. Allez-y vraiment si vous êtes vraiment sûr que c'est légal, que vous n'êtes pas en danger et que les lieux sont adéquats entre guillemets. Donc vraiment, je me recommande, faites très attention avec ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire. Moi j'ai adoré surtout l'ambiance cette fois, vraiment le lieu est assez atypique. Et c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde parce que voilà, on a tous été jeunes et on l'est encore, je dis ça en mode j'ai 45 ans mais pas du tout, on est tous jeunes et on n'a pas tous les mêmes passions, certains adoreront faire de l'urbex, d'autres adoreront les jeux vidéo, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes justement qui regardent l'urbex parce que justement de plus en plus de personnes proposent du contenu là-dessus sur YouTube, donc voilà, s'il vous plaît faites très attention si vous voulez en faire. Je vous même déconseille fortement d'en faire parce que ça peut être très vite très dangereux et surtout les amendes peuvent être très salées, mais c'est surtout la sécurité qui est le plus important, donc ne vous mettez pas en danger, faites attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément, ça montre tout simplement que vous aimez le travail et que vous voulez voir d'autres vidéos. Moi je vous promets que je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Melvin, bye bye. Les bruits s'interrompent pendant un moment et quelques minutes plus tard ils reprennent, sauf en face de l'accueil. Et Loïc se dit à ce moment-là, il est un petit peu rassuré parce que, étant donné que ça se trouve en face de l'accueil, il se dit la personne cherche à entrer par la porte principale. Et la porte principale, il la voit directement devant lui. C'est pas quelque chose qui peut le surprendre par derrière, enfin c'est